Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau mention honorable qui est consacré au film Antoinette dans les Cévennes. Et de quoi ça parle? Eh bien ça parle d'une jeune femme du nom d'Antoinette qui est en couple avec un homme marié qui est donc la maîtresse d'un homme qui se nomme Vladimir. Et les vacances arrivent, elle est prof, les vacances arrivent et logiquement elle aurait dû se retrouver avec Vladimir, mais les projets vont changer puisque Vladimir part dans les Cévennes avec sa femme et sa fille. On aurait pu imaginer qu'Antoinette déciderait de rien faire de ses vacances et d'attendre calmement et paisiblement Vladimir, mais elle va, sans le prévenir, décider d'aller elle-même dans les Cévennes pour le retrouver, pour lui faire une surprise. Commence alors pour elle un périple solitaire, ou presque solitaire, puisqu'en fait, elle va être accompagnée d'un âne qui se nomme Patrick. Et c'est une bonne surprise, ma foi, que ce film, cette espèce de road trip atypique, dans les Cévennes, dans les paysages magnifiques des Cévennes. Je connaissais pas et pour le coup j'ai découvert cette montagne, cette rocaille. C'est pas vraiment la montagne, c'est de la semi-montagne. Il y a beaucoup de rocailles, beaucoup de pierres, de pièces angulaires. Avec une Laure Calamy excellente dans le rôle d'Antoinette. Elle porte un peu le film sur ses épaules évidemment puisque c'est un road trip solitaire et qu'elle est seule sur la route. En dehors de l'âne, qui est le second personnage du film. Et puis il y aura toutes les interactions avec les personnages de l'auberge de jeunesse ou bien du restaurant familial. Et tout ce petit monde donne une comédie, pas nécessairement toujours drôle d'ailleurs, pas forcément vraiment de comédie, mais plutôt quand même sur le ton de la comédie, donne une comédie agréable à regarder et avec laquelle on passe un bon moment. Et je vais donc donner ma note pour ce film. Je donne à ce film la note de 8 sur 10 parce que effectivement j'ai passé un bon moment. C'est pas le film du siècle, mais ça se laisse regarder. Et je vais passer aux commentaires spectateurs en donnant la note positive et la note négative et faire une espèce de fourchette du tout. Sur Allociné donc, la note presse est de 4 sur 5, ce qui fait une bonne moyenne. La note spectateur est de 3,6 sur 5, un petit peu moins mais ça reste une moyenne intéressante. Et dans les points positifs, on parle d'un cadre bucolique. Et c'est vrai, comme je disais, moi qui ne connais pas les Cévennes, peut-être plus que les Cévennes, ça m'a donné envie de les découvrir. C'est une espèce de carte postale comme ça, où on est plongé dedans et ça fait vraiment envie. On a envie d'aller avec Patrick sur les chemins et de visiter comme ça la région. Donc le cadre bucolique, on parle d'une comédie romantique plaisante, et effectivement, c'est pas nécessairement une comédie romantique, c'est pas que ça, comme ça n'est pas qu'un film comique, mais l'appellation peut convenir, pourquoi pas. Et on dit enfin qu'il y a des séquences drôles ou émouvantes. Et c'est des séquences, effectivement, le film n'est pas nécessairement toujours drôle, il n'est pas nécessairement toujours émouvant, mais on a un petit peu tous ces aspects dans ce film, ce qui fait quelque chose de relativement complet à l'arrivée. Et dans les moins, eh bien, certaines personnes ont jugé que le film n'était pas drôle, qu'il était plat, qu'il ne passait pas grand-chose. D'autres ont souligné qu'il y avait de beaux paysages, donc le paysage des Cévennes, mais que c'était au détriment du scénario. Et certains ont évoqué le fait que c'était un film gênant, puisque ça parle d'une histoire d'adultère et que c'est pas forcément très fin que de réunir comme ça le couple adultère. Ça a gêné certaines personnes et je peux comprendre pourquoi pas. Donc voilà pour ce film, c'était Antoinette dans les Cévennes. Et pour moi, je conclus ici. Merci à vous et à bientôt. Merci à vous et à bientôt.